tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Cette vidéo concerne vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de novembre 2022. Donc dans un premier temps, je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Je vous invite, dans le cas contraire, d'aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Il y aura sûrement un message pour vous, bien entendu. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Je vous invite également, pour compléter cette vidéo, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire afin de faire un petit peu un medley de tout et de voir exactement ce qui vous correspond. Sans plus attendre, nous allons voir dans le domaine général quels sont les messages que l'on a pour vous pour ce mois de novembre. Pour cela, je vous ai choisi l'oracle de l'œil de lotus pour voir un petit peu quels sont les messages que j'ai pour vous. Alors, voyons voir pour les vierges. Et j'ai complété avec l'oracle le singulier. Allez, voyons voir. Fidélité, chance, réussite, nouvelle, choix et détachement. Bon, bah vous aurez déjà bien compris que vous rentrez dans une période d'opportunité. Alors, la carte de la chance, bien entendu, chance au jeu. Si vous avez envie de jouer au casino, au loto ou à des jeux de grattage, le mois de novembre serait un mois plutôt propice. Mais c'est également un mois d'opportunité. Pourquoi je vous parle d'opportunité? Puisqu'effectivement, nous avons la carte des nouvelles. Alors, si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour un crédit, c'est oui. Si vous changez de job, c'est oui. Si vous souhaitez créer votre entreprise, c'est oui. Vous souhaitez acheter ou vendre, c'est oui. Vous aurez compris que c'est un mois qui va vous apporter beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour plusieurs choses. Premièrement, parce que vous restez qui vous êtes. C'est d'ailleurs fidèle à vous-même. Si vous êtes très pragmatique, très carré, quelqu'un qui va vraiment mettre les choses au point, tout va se passer pour une fois exactement comme vous souhaitiez que ça se passe. Ça va rouler tout seul. De plus, la carte du détachement montre bien qu'en fait, vous faites les choses en vous disant je le fais, ça match, ça matche pas, ça matche pas. C'est pas grave, il y aura autre chose. Donc vous voyez, le détachement, c'est un peu aussi ce côté de lâcher prise. C'est qu'en fait, vous êtes vraiment dans une énergie comme il faut en fait. C'est vraiment le côté je fais confiance. La carte du choix, c'est-à-dire qu'en fait, comme vous êtes quelqu'un de prévoyant, vous aurez peut-être fait 4 demandes de prêt différentes, c'est-à-dire dans 4 groupes différents. D'ici que les 4 soient acceptés, vous choisirez le meilleur taux. Peut-être que votre maison ne se vendait pas depuis un petit moment, et puis là, vous allez avoir 4 acheteurs, donc le meilleur acheteur. Peut-être que ça faisait un petit moment que vous ne trouviez pas la maison de votre rêve, et là, vous avez 4 maisons de rêve. Waouh, laquelle choisir? C'est ça que je veux vous dire. Peut-être qu'au départ, vous n'aviez pas de réponse pour des jobs, et puis là, vous vous retrouvez avec 3-4 réponses. Donc, question de choix. Mais dans tous les cas, vous faites le bon choix puisque j'ai la carte de la réussite. Ça veut dire que tout est là, bien placé, bon moment, nickel. Voilà, c'est vraiment un jeu extrêmement positif et qui va vous apporter un plein bonheur. Et la carte des souris, même si vous lâchez prise, ça ne vous empêchera pas de vous ronger les sangs. Donc, on a vraiment cette sensation de se poser quand même des milliers de questions. Même si effectivement, vous arrivez à vous détacher, c'est plutôt un détachement de façade. On voit bien qu'il y a aussi un petit peu de lenteur dans ce que vous ferez. Donc, peut-être un manque de patience de votre part. Mais également des petits tracas parce que comme vous êtes quelqu'un de très consciencieux, je vous invite vraiment à bien lire tous vos contrats
contrat. Le choix sera fait à celui qui sera le plus vrai, le plus juste avec vous. Et certains contrats, on essaiera de vous la faire à l'envers. Alors, c'est pas du gros, mais un petit truc, hein, voilà. Donc, bien lire vos contrats, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être juste incroyable. Donc, attendez-vous à de belles opportunités, à de beaux cadeaux du ciel, à des choses que vous rêviez depuis longtemps qui vont enfin arriver. En tous les cas, la chance et les opportunités sont là, donc ouvrez l'œil et le bon. On va voir si vous avez autant de chance, on va le dire, que ce qu'on a pu voir dans ce tirage, mais cette fois-ci dans le domaine amoureux. Avez-vous autant de chance, amis vierges, dans ce mois de novembre que ce que vous avez pu voir dans le domaine, je dirais, général? Alors, voyons voir ce que l'on nous donne pour vous. Est-ce que nous avons autant de bonnes nouvelles que ce que l'on voit, ce que l'on a déjà pu voir? Donc, je vous ai choisi l'oracle Sacré-Cœur. Et pour la carte conseil, je vous ai choisi l'oracle de l'amour. Allez, roulement de tambour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on dit? Déplacement et voyage. Trahison et mensonge et déception. Union sacrée et karmique, quand même. Moment cocooning. Ok. Retour d'un ex. Et rêve et espoir. Bon. Alors, plusieurs choses. Bon, là, vous aurez bien compris qu'on va commencer par ceux qui sont avec le retour d'un ex. Donc, qu'est-ce que je fais du retour d'ex? J'y vais ou j'y vais pas? Moi, je dirais que je l'associerais bien à la déception. On avait envie que la personne revienne. Elle revient, mais elle revient pas nécessairement comme on souhaiterait qu'elle revienne. Voilà. Donc, j'aurais eu tendance à dire petite déception. Pour les personnes qui sont en couple, vous aurez compris que pour le moment, tout se passe quand même plutôt sympathiquement parlant. Quelques déplacements, quelques week-ends à prévoir. Déception, je dirais cette fois-ci pour vous en couple, peut-être que vous attendiez à quelque chose qui n'est pas, donc une petite déception, mais en l'occurrence, ça se passe plutôt bien. Pour les célibataires, eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire que lors d'un déplacement, il se peut que vous rencontriez une belle personne avec laquelle vous ayez des moments cocooning, que vous ayez cette sensation d'union sacrée karmique, un petit peu quand même dérangé parce que il y a quelques petites choses que vous voyez que c'est des mensonges, mais vous allez très vite remettre les pieds dans le plat, donc j'aurais tendance à dire qu'en l'occurrence ça se passe bien. Si vous êtes dans le cas d'une triangulaire, là aussi on est sur un schmilblick, excusez-moi du mot mais j'en ai pas d'autre, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est avec la bonne personne, mais que la personne n'est pas encore prête, que c'est un peu compliqué, mais on va quand même arriver à la voir. Donc c'est voilà, c'est pas nécessairement super clair, on n'est pas sur un mois où on va pouvoir débloquer une situation, on était encore dans les rêves et les espoirs. On a des bricoles, je vais le dire comme ça, mais on n'a pas quelque chose de carré. En l'occurrence, je vais dire que durant cette période, vous avez quand même des moments, je dirais, très sympathiques, donc prenez-les. De vous méfier effectivement des rencontres au cas où de ne pas être déçu par une rencontre, hein, par le biais de mensonges ou autre. En tous les cas, vous aurez compris que là aussi, vous avez quand même de la chance. Bah écoutez, triple chance, puisqu'on vous dit bien que de toute façon, l'amour est là, l'amour est présent, que ce soit dans une nouvelle rencontre, dans une future rencontre, que ce soit effectivement dans quelque chose que vous vivez, ou même le retour de l'ex, hein. Je pense que le retour de l'ex, il n'est pas là pour rien, il vous aime, et peut-être pas comme vous aimeriez qu'il vous aime, on va le dire comme ça. En tous les cas, l'amour est bien là, donc je dirais les opportunités sont bien là également, et donc la chance est également bien présente dans votre vie. Donc attendez-vous quand même à quelque chose qui va vous faire plaisir, mais encore une fois, je vais utiliser la carte du détachement puisqu'on va me la remontrer un petit peu. On vient de me faire comprendre que vous verrez quand même les choses. C'est-à-dire que même si vous êtes amoureux ou amoureuse,
vous verrez si on vous ment, vous verrez qu'il y a un coup de Trafalgar, voilà, vous serez à même de voir des choses que peut-être qu'avant vous ne voyez pas. Voilà, donc je pense que c'est là aussi la chance que vous allez avoir. Je termine cette vidéo qui est quand même extrêmement positive avec 3 cartes conseils. Donc on va voir un petit peu quelles sont les 3 cartes conseils que l'on peut vous donner pour vous, les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, pour ce mois de novembre 2022. Alors, rayonner. Écoutez, voilà, ça résume bien. C'est exactement ce que je ressens pour vous, les vierges, sur ce mois de novembre. Vous allez rayonner de mille feux. Ça veut dire que tout va vraiment bien. Alors, écoutez, haute vibration. Écoutez, voilà, ça confirme bien. On est vraiment dans quelque chose de chouette. Et on a la comparaison. Je pense que la comparaison ne va pas se faire par rapport aux autres nécessairement, mais peut-être à ce que vous aviez vécu auparavant et qui fera toute la différence. C'est pour ça que j'avais ce côté de lâcher prise, de prendre conscience de certaines choses, mais aussi de vous détacher de ces situations et de les voir comme si vous sortiez de votre corps et de les voir de l'extérieur et en fait de pouvoir réagir en fonction de là et sûrement pas dans la colère mais plus dans l'explication ou dans une communication faite de sagesse. En tous les cas, c'est vraiment un très joli tirage. Ça confirme bien tout ce que je ressentais. Donc, passez un excellent mois de novembre, amis vierges. Je vous souhaite à tous et à toutes plein de belles choses. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.